Avec la situation d'insécurité généralisée dans le Sahel, entraînant le déplacement des populations et impactant leur capacité de production agricole, la campagne en cours s'annonce difficile. Le constat a été fait par le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle tenu à Niamey le samedi 11 juin sous la présidence du chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, président du dit comité. Il y a des pays pour lesquels le déficit est très important, c'est notamment le cas du Niger, dont le déficit est évalué à 37% de la moyenne des années précédentes. Des déficits relativement importants aussi dans d'autres pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal notamment, et même le Bénin, me semble-t-il, malheureusement. La baisse attendue de la production agricole aura un impact sur le fonctionnement du marché des produits avec une augmentation des prix. Cette situation exige des institutions communautaires et des États des actions pour y faire face. Si vous prenez par exemple, ne serait-ce que le contrôle des prix des produits et denrées de première nécessité, aujourd'hui, si on n'a pas des outils, si on n'a pas des réflexions pour anticiper et faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonisation, bien sûr, même quand bien même que c'est difficile, mais ne serait-ce qu'il faut réfléchir, il faut mettre en place le comité de réflexion pour faire en sorte que nos actions soient beaucoup plus performantes sur le terrain. Nous avons échangé sur les problématiques actuellement des denrées qui sont de plus en plus chères, mais aussi surtout de la fourniture des intrants. Nous avons eu plusieurs recommandations pour permettre à nos pays de disposer déjà durant cet hivernage des intrants en quantité pour permettre une bonne production parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. L'une des inquiétudes majeures pour la campagne agricole 2022-2023 concerne l'approvisionnement en engrais en raison des dérèglements au niveau mondial, principalement dus à la crise ukrainienne. À ce jour, seuls 40% des besoins sont satisfaits. Le comité recommande donc de travailler pour résorber le gap au niveau communautaire et des États et agir sur le long terme pour inverser la tendance actuelle. Et la recommandation forte qui a été faite aussi bien par les experts, par les ministres et validée par le président de la République, c'est de travailler à tout faire pour résorber ce gap-là au niveau communautaire et également au niveau des États. Les plans nationaux de réponse évalués à 578 milliards de francs CFA ont été financés à plus de 300 milliards et effectivement il reste un gap de 200 milliards à chercher. Bon, ce qui est remarquable dans ces 300 milliards, plus de 300 milliards mobilisés par les États, c'est essentiellement des efforts du budget et des budgets nationaux. Le réseau de prévention des crises alimentaires avait, lors de sa réunion du mois d'avril dernier, estimé qu'environ 38 millions de personnes auraient besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate entre ce mois de juin et août 2022.